Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger. Étends sur nous ta main toute puissante. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Please be seated. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, du verset 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifiant et procurant la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiez rend-il votre conscience de ouvrer mortelle afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent vivant l'héritage éternel que leur a été promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. O
donne un royaume et la vie qui n'aura pas de fin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il se verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint et le prêcheur de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Please be seated. Bonsoir. Je suis très heureux de vous voir ce soir, vous qui êtes ici présents, et vous qui nous regardez à travers la ligne, nous vous accueillons. Nous sommes en train d'arriver doucement vers la fin de notre cheminement de carême. La semaine dernière, nous avons pris une pause dans la confrontation entre Jésus et ses adversaires, les scribes et les pharisiens. Et nous avons suivi Jésus au désert où il a nourri 5000 personnes. C'était une pause avant de continuer le chemin. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, le carême, c'est un cheminement, un traversé, une sorte de voyage. Et c'est un peu l'exemple que suit notre vie, la vie de chacun, de chacune de nous. La vie est un voyage. Et à des moments où nous nous sentons fatigués, nous avons besoin de nous reposer, de manger un peu, de reprendre des forces et de continuer. Ainsi donc, la semaine dernière, nous avons mangé, Jésus a donné à manger, nous avons mangé, nous avons repris des forces et maintenant nous reprenons le chemin. Et le chemin, comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est un chemin de bataille, de combat de tous les jours. Combat contre la chair, contre le démon et le monde. Et c'est quelque chose que nous vivons tous les jours de nos vies, tous les jours, il n'y a pas de répit. Aujourd'hui, nous avons vu dans le texte, selon Saint Jean, comment les scribes et les pharisiens ont confronté Jésus. Ils l'ont affronté. Et ils ont voulu savoir qui il est. Est-ce qu'il est vraiment le prophète? Qui il est? Est-ce que c'est un saint? Est-ce que c'est vraiment un homme qui vient de Dieu? Quelle est son identité exactement? Et comme ils n'ont pas compris, ils ont dit, il a un démon. Et ils lui ont dit, tu as un démon. Tu es un Samaritain et tu as un démon. En d'autres termes, tu es un étranger à nous, étranger à notre culture. Tu n'es pas accepté dans notre milieu. Le milieu juif que nous connaissons, nous sommes les grands observateurs de la loi. Toi, tu n'es que villageois, tu n'es rien du tout. Et on ne t'accepte pas. On ne te connaît pas, on ne te reconnaît pas. Et la confrontation va continuer comme ça. Et si vous suivez bien les textes que l'Église nous présente ces jours-ci jusqu'au vendredi saint, c'est des textes qui vont montrer comment Jésus sera affronté par les scribes. Et cette confrontation va continuer jusqu'à la croix. Mais il y a quelque chose de particulier dans le texte d'aujourd'hui. C'est que lorsque, vers la fin du texte, Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et ils lui ont demandé, mais qui es-tu? Tu n'as même pas encore 50 ans et tu as déjà vu Abraham.
Et Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, qui est au passé, je suis, qui est au présent. Je suis, ce n'est pas tout simplement un verbe, c'est le nom de Dieu. Jésus a déclaré le nom de Dieu sur lui-même. Le nom que Moïse a entendu du bûcher ardent, c'est ce même nom que Jésus a proclamé en disant « Je suis ». Et sur ce fait, les Juifs ont pris des pierres pour le jeter, en d'autres termes pour le tuer, pour lui imposer silence. Et Jésus s'est éclipsé, il s'est caché et il a quitté le temple. Ce Jésus qui quitte le temple, c'est un geste significatif, très théologique, très biblique que nous devons, sur lequel nous devons méditer. Car lorsque Jésus a quitté historiquement le temple de Jérusalem, il n'est plus retourné à ce temple jusque dans les années 70. Et dans les années 70, le temple a été détruit complètement. La leçon qui est là pour nous, c'est que lorsque Jésus quitte nos vies, lorsque nous chassons Dieu de nos vies, nous sommes morts. Un être sans Dieu, c'est un être mort. Une famille sans Dieu, c'est une famille morte. Une nation, un pays sans Dieu, c'est une nation qui est morte, un pays qui est mort. Donc nous devons toujours demander au Seigneur de nous donner la grâce de toujours l'accueillir, de lui faire une place dans nos vies, pour que malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré les problèmes que nous rencontrons, nous puissions toujours aller de l'avant. Et lorsque nous parlons d'aller de l'avant, il y a un homme dont le nom vient dans notre tête, dans ma tête, particulièrement lorsque je pense à ces textes-ci, c'est le nom de Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, il y a quelque chose de significatif dans sa vie et dans son ministère, c'est qu'il ne s'est pas laissé dominer par les contradictions, les difficultés qu'il a rencontrées. Il y a des gens qui ont voulu le détruire, on a essayé de l'assassiner, mais il ne s'est pas abaissé au niveau de ses détracteurs, de ses adversaires. Au contraire, il les a accueillis avec des bras ouverts. C'est ça ce qui est particulier dans la vie de Jean-Paul II. Et quelque chose de significatif aussi dans sa vie, c'est que tu ne peux pas, tu dois être touché par sa présence physique. Je me souviens, il y a déjà des années, dans les années 80 par là, ou 90, je me souviens, Gorbatchev, le président de l'Union soviétique, est allé le voir au Vatican. Et je me souviens, Gorbatchev, qui est venu saluer le pape Jean-Paul II, lorsque tu le vois, comment il salue le pape Jean-Paul II, il est comme un étudiant de CM1, CM2, qui allait voir le principal, au bureau du principal. Il était tout petit. En d'autres termes, la personnalité de Jean-Paul II te touche et te change ta vie. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Jean-Paul II. Aujourd'hui, nous prions pour que le Seigneur nous donne la même grâce, la grâce d'aller au-delà de l'adversité, au-delà des blocages qui sont devant nous et de toujours montrer son visage à ceux qui sont autour de nous. I would like to say just a few words in English for those of you who were not able to understand my sermon in French. I was saying that we have come to the last 2 weeks, the beginning of the last 2 weeks in our experience of Lent, in our Lenten season. And the last week, we saw that, for those of you who come to our church here, you saw that Jesus fed the 5,000 people, and that's very significant in our Lenten journey. To say that the Lenten season is a journey. It's a journey that we travel, and then we get tired sometimes. We need refreshment. We need food. We need drink, all that. So just like life is a journey. So Jesus fed the 5,000 last week, as we saw in the gospel last week, to signify that we need some support. We need some refreshment in order to continue our journey. That's what we saw last week. And this week, we are right back to the confrontation between Jesus and the Jews. And then in the text that we just read today in the gospel according to St. John,
we see that the scribes and the Pharisees, they were asking Jesus about his identity. Who are you? Why are you doing what you're doing? And then at one point, Jesus will say that you say that you believe in God. You say that Abraham is your father. But Abraham desired to see my day. And he saw it. And then he was happy. He was glad. And they say, what are you talking about? You are not even 50 years old. And you say you have seen Abraham? Oh yeah, Abraham. I know Abraham. And they say, we are right when we say that you are a Samaritan and you have a devil. Now you confirm that you have a devil in you because Abraham is dead. All the prophets are dead. And you're talking about Abraham, that you saw Abraham? And then Jesus said, before Abraham was, past tense, I am. Present tense. It's not just a verb. When he said, I am, he's claiming the name of God. That's the title of God. And nobody, no human being on this earth is supposed to claim that title. Yahweh, I am. Because that's the title that God himself gave to Moses in the burning bush. We remember that. So nobody is supposed to claim that title. Here is Jesus claiming that title. And when he said that, they pick up stones to cast at him. And Jesus hid himself and left the temple. When Jesus historically left the temple, he never went back to the temple until the year 70 AD, when the temple was completely destroyed. That's what we learn historically, right? But that's significant. That's very, very important. The significance of that is that we need to be very, very careful. When we cast God out of our lives, we die. Any family that does not embrace God, that doesn't accept God, that family dies. Any nation, any church where God is not claimed, proclaimed, worshipped, that church dies. Any nation that does not accept God, that nation dies. May God give us grace that we may always welcome him. Make rooms in our lives and welcome God in our lives every day. That every day may be a day of resurrection for us. That one day we will celebrate fully that resurrection in the kingdom of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, tout le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, de l'univers, donne ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Hommes et pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Amen. Nous offrons le sacrifice de louange pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Nous le présentons, notre action de grâce, nous le bénissons pour tous ses bienfaits.
Mais je prie aussi pour vous qui êtes là ce soir, vous qui nous regardez, vous qui allez nous regarder après. Je prie aussi, nous prions pour vous aussi. Nous offrons au Seigneur nos intentions particulières, les intentions de nos familles respectives, les intentions de notre monde, et que la paix règne un peu partout. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par ta puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre évêque, l'évêque de ce lieu, les autres évêques, le pape Léon et tous les évêques et les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le dis encore ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps du Christ. Le 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 sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Prions le Seigneur. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qui nous achemine aux biens éternels, dont il est le signe en notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous et merci d'être venus.